Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo qui a été vraiment tant attendue, hein. J'avais commencé à la teaser un peu, à l'annoncer sur Instagram. Et comme elle n'est pas sortie de suite, bah forcément vous m'avez beaucoup relancé pour qu'elle sorte. C'est vrai que cette vidéo, j'ai vraiment pris le temps de bien la construire, hein. J'ai d'ailleurs mes papiers, je crois que j'ai 4 pages et j'ai pas imprimé la 5e parce qu'elle n'était pas terminée. Mais il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que je trouverai les mots pour être le plus juste possible, pour vraiment bien vous faire comprendre mon état d'esprit. Je ne porte atteinte à personne, je ne porte de jugement sur personne. Franchement, on va dire que c'est un peu une lettre ouverte que je fais, où je m'adresse aussi un peu à moi-même. C'est ni plus ni moins que ma réflexion personnelle et mes constats. Par contre, ça ne veut pas dire que tout ce que je vais réciter là est véridique. Basez-vous sur votre ressenti, surtout, j'allais dire sur vos expériences aussi, mais surtout sur votre ressenti. Et le mot d'ordre vraiment de la vidéo aussi, je pense, c'est ne vous laissez influencer par personne et ne vous laissez dicter votre conduite par personne. Alors, manger. Manger, c'est censé être une des choses les plus naturelles au monde qu'il soit. Ça devrait même être aussi simple et aussi naturel et facile que le simple fait de cligner des yeux en fait. On devrait même pas se poser tant de questions qu'on ne s'en pose aujourd'hui. Mais le fait est que depuis quelques années, on commence un petit peu tous et toutes à focaliser sur notre alimentation. Et ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, en fait, c'est simplement de quelle manière est-ce que j'ai un peu perdu mes moyens face à tous ces nouveaux modes alimentaires. Alors je dis pas que un mode alimentaire, c'est une mode alimentaire, attention. Normalement, vous le savez déjà, mais je ne traite pas de mode les mouvements alimentaires qui existent et qui viennent tout juste d'émerger aussi. C'est simplement un mode alimentaire, une façon de faire. Donc je vais vraiment vous retracer tout mon historique pour que vous puissiez un petit peu cerner mon profil et que vous puissiez vraiment bien comprendre mon histoire et mon expérience, qui fait franchement un peu de la peine hein, quand on le réalise pour soi, je parle, hein, pas forcément pour les autres, mais c'est surtout pour soi que ça fait mal quand on le réalise une bonne fois pour toutes. Donc il faut savoir que moi, depuis à peu près 2014, je crois, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation. Les raisons qui ont fait que j'ai commencé à m'y intéresser, c'est simplement le fait d'avoir vu beaucoup d'émissions sur les sujets alimentaires. Ce genre d'émissions, vous savez, où on vous parle des alimentations un peu trop ceci, des alimentations un peu trop cela, des aliments bien ciblés, etc. Mais aussi, il faut le dire, beaucoup par l'influence aussi des réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit peu cette mouvance healthy qui a émergé. En soi, c'est pas quelque chose de mal, hein. Et je vais pas arrêter de le dire tout le long de la vidéo, en soi c'est pas quelque chose de mal. On prône des aliments santé, en quoi est-ce que ce serait mal? Là comme ça en soi, on vous le balance de telle sorte, vous pouvez pas contester, c'est pas quelque chose de négatif. Donc c'est vrai que moi de part et d'autre, je me suis dit, est-ce que tu devrais pas commencer un petit peu à t'inquiéter, à te poser des questions et à regarder de plus près ce que tu consommes? Et surtout qu'avec l'apparition de tous ces nouveaux modes alimentaires, finalement t'avais toujours une étude très sérieuse qui venait appuyer justement ce mode alimentaire et qui lui donnait énormément de crédit. Il y avait beaucoup d'arguments d'autorité en fait. Vous vous rendrez compte qu'à chaque fois qu'il y a un mode alimentaire qui existe, même si on va dire il y a les opposés radicaux, vous allez toujours trouver une étude très crédible avec justement un professeur, un médecin ou je ne sais quoi, qui va justement vanter tous les bienfaits de ce régime, de ce mode alimentaire plutôt. Donc je me suis un petit peu laissée convaincre de cette façon-là, peut-être aussi que c'est de cette façon que vous aussi vous avez été convaincus. Et donc avant d'aller plus loin, je vais commencer par vous faire tout mon historique en fait avec l'alimentation pour que vous puissiez vraiment bien cerner qui je suis, comment je fonctionne depuis toujours, et vous comprendrez peut-être aussi un petit peu par la suite de quelle façon mon organisme a été bouleversé par une alimentation dite healthy. Alors déjà, depuis la petite enfance, moi je viens d'une famille où on a toujours tout cuisiné maison. J'ai de la chance d'avoir une grand-mère qui sait cuisiner, enfin 2 grand-mères qui savent très bien cuisiner, qui cuisinent frais. Quand j'étais chez mes parents, c'était à peu près le même genre d'alimentation, le même genre de façon de faire. On mangeait souvent frais. De temps en temps venait se glisser une petite conserve ou un petit surgelé, mais bon, rien de dramatique, hein. En soi, c'était pas vraiment des produits très transformés. On a vraiment toujours eu des assiettes dites équilibrées pour l'époque, en tout cas, sur nos tables. Je me rappelle notamment aussi de l'abondance de fruits qu'il y avait toujours dans les corbeilles. Il y avait toujours des fruits à la maison, hein, ça c'est clair, que ce soit chez ma grand-mère ou que ce soit chez mes parents, on avait toujours des fruits.
Ma mère ne me privait jamais de manger un fruit, même si c'était entre les repas. Du moment que c'était un fruit que je demandais, elle le disait elle-même, hein, on refuse jamais un fruit. Quelle que soit l'heure, on ne refuse jamais un fruit. On a vraiment grandi dans un milieu où on faisait vraiment à manger maison. Alors qu'est-ce qu'on mangeait finalement à la maison? Parce que je vous parle beaucoup du frais, mais je vous dis pas en détail ce qu'on mangeait. Alors on mangeait des patates, des pâtes, des féculents quoi, du riz. On mangeait aussi du poisson, de la viande, des abats, des œufs, des laitages, des fruits, des légumes, on mangeait vraiment de tout quoi. Sur nos tables, il y avait à chaque repas du pain, on a toujours eu du pain sur notre table. Je peux pas dire que j'en consomme énormément du pain, enfin moi je sais que là chez moi j'ai pas de pain. Enfin moi je sais que chez moi j'ai pas le réflexe d'acheter le pain régulièrement, donc je suis restée des années et des années sans pain chez moi. Mais en tout cas, lors des repas avec mes parents, ma famille ou quoi, je consommais en général une quinzaine de centimètres en termes de morceaux de pain avec mon repas. Ça c'est vraiment une alimentation à mon avis dans laquelle vous vous reconnaîtrez peut-être. Après je dis pas on n'a pas tous été élevés comme ça, mais il me semble quand même que c'est une base assez populaire et assez répandue en tout cas dans notre pays. Dans n'importe quel type de foyer. Ceci dit, malgré le fait qu'on mangeait quand même maison, qu'on mangeait frais, etc., il y avait quand même des jours où on pouvait faire des journées entières sans un légume dans notre assiette. C'est-à-dire que chez mémé des fois, quand on mangeait des restes, qu'il y avait quelques restes justement de poulet, de spaghettis, elle faisait aussi une pizza, donc on avait dans l'assiette des spaghettis avec du poulet, de la pizza, mais par contre on avait, c'est vrai, toujours la petite entrée, que ce soit une salade de laitue, une salade de tomates, et avec le fruit en dessert. Donc c'est vrai que même si en termes de plat, on n'avait pas le légume, on avait toujours la crudité et le fruit en dessert. Ça c'est, chez mémé, c'est inévitable. Vous avez toujours le laitage, le fromage quoi, avec du pain en dessert et un fruit. Ensuite, en termes de boisson, alors ça c'est très très simple. Chez mémé, ce n'était que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. On n'a jamais eu autre chose sur la table que de l'eau. De temps en temps, elle achète un petit sirop, mais on le boit jamais à table avec le repas en fait. Le sirop, c'était vraiment juste, lors du goûter pour se désaltérer. Mais pendant le repas, elle nous a jamais posé une bouteille d'une boisson sucrée sur la table. Jamais. Ensuite chez mes parents c'était un peu différent, nous sur la table on avait de l'eau, toujours de l'eau, mais on avait aussi le coca. Donc c'est vrai qu'à l'époque où je vivais du coup chez mes parents et chez ma grand-mère, j'avais pas cette responsabilité de faire les menus, de faire les repas, donc en fait j'avais déjà cette insouciance, ce stress en moins qui fait que la bouffe était pas obsessionnelle en fait, j'y pensais pas tout le temps parce que j'avais pas à me dire qu'est-ce que je vais préparer ce soir, oui ceci, oui cela, donc déjà j'y pensais beaucoup moins à la nourriture. Et en termes de morphologie, j'ai toujours été une petite fille, une jeune fille même, mince, voire maigre même. Hein. Franchement, j'ai des photos où je suis vraiment très très maigre. Mais c'est ma morphologie qui le veut aussi, vous savez, j'ai des membres qui sont super longs, j'ai les bras qui sont longs, j'ai les jambes qui sont longues, et j'ai un buste qui est assez court et tassé. Et je stocke pas sur mes longs membres en fait, je stocke vraiment que sur les parties tassées, donc à savoir l'abdomen, mais j'ai jamais stocké sur les bras, ni sur les jambes, ni ailleurs. Donc j'ai toujours eu finalement cette silhouette un peu allongée et mince. Bon, jusqu'à ce que je fasse les gosses et... et que problème s'en suivent, vous allez voir, mais je vous parle vraiment de l'enfant et de l'adolescente que j'étais. Ceci dit, j'étais certes mince, voire maigre, mais pour autant, je me privais absolument pas, j'étais pas du tout restreinte dans ma façon de manger. Je me rappelle même que parfois où il n'y avait pas de repas le soir et qu'on devait un petit peu se débrouiller, faire la goutette comme ça dans le frigo, des fois je me faisais des plateaux avec deux pots de riz au lait, un bout de fromage, des mandarines, du chocolat, enfin vous voyez c'était pas très équilibré. J'avais des périodes où c'était un peu plus souvent que d'autres, et pour autant que mon alimentation soit super diète ou que mon alimentation soit super riche, mon poids était stable. Je ne prenais pas 100 grammes, je ne perdais pas 100 grammes. Vraiment, j'avais un poids extrêmement stable. En termes de maladie, tout ça, j'étais pas vraiment trop malade, pas plus que n'importe qui. Voilà, c'est-à-dire que quand il arrivait l'hiver, comme tout le monde, je chopais mon rhume, je chopais mon angine, parfois même je chopais ma grippe, mais je peux pas dire que j'étais malade de manière alarmante. J'étais vraiment malade de manière très standard, je m'en sortais toujours très rapidement, simple quoi. Souvent quand j'étais malade aussi, j'avais affaire à des prises de sang, et dans mes prises de sang, on détectait jamais une carence particulière. Je sais même que quand j'avais des périodes où je me sentais un peu fatiguée, j'allais faire la prise de sang justement pour voir où j'en étais, et il y avait jamais rien à dire sur les prises de sang. Enfin si, peut-être un peu de fer, mais ça c'est parce que chez nous les femmes, on est quand même à peu près toutes prédisposées à avoir une petite carence en fer par rapport à nos cycles, mais hormis cette petite carence en fer qui était même pas alarmante, je n'avais
rien. Je me suis jamais cassé un os, enfin voilà, j'ai jamais rien eu de grave. Franchement, je me qualifierais vraiment comme un individu ultra standard. Puis voilà, après à 21 ans, j'ai eu mon premier appartement à moi, enfin mon studio. Et à cette époque-là, voilà, j'étais vraiment dans la reproduction, c'est-à-dire que je faisais les courses un petit peu comme j'ai toujours été habituée à faire les courses, enfin à voir les courses être faites, c'est-à-dire que je voyais toujours mes parents ramener un gros filet de patates, des paquets de pâtes, des œufs, enfin vous voyez, les basiques, de la farine. Donc j'achetais toujours aussi ces produits-là qui étaient à mes yeux basiques. Je les achetais vraiment par habitude. Bon, je vous cache pas aussi qu'à cette période-là, j'ai aussi beaucoup acheté de produits plaisir, genre de produits qu'on a toujours eu envie d'acheter, mais que les parents nous disaient oh non, c'est des conneries, on n'achète pas, ou alors non, ça coûte trop cher. Quand j'ai commencé à vivre seule, je me suis autorisée de temps en temps ces petits plaisirs, une façon pour moi de marquer mon indépendance et de me prouver à moi-même que ouais, maintenant c'est moi qui décide, c'est moi qui mets ce que je veux dans mon panier. Et c'est vrai que ça a duré quelques mois, ça m'a vite passé. J'ai commencé mon indépendance alimentaire de cette façon-là. Toujours à cette période-là, alors en termes d'alimentation, toujours pas d'obsession pour la bouffe, hein, c'est-à-dire que c'était soit je mangeais quand j'avais faim, c'était souvent ça d'ailleurs, hein, je mangeais quand j'avais faim, toujours des recettes assez équilibrées, j'essayais de faire l'entrée, le plat, le dessert, juste comme on m'avait habitué à faire depuis toujours. En termes de poids, on va dire que j'ai pris du poids, c'est sûr, je venais d'accoucher en même temps, donc j'avais forcément pris un peu de poids, mais c'était surtout ma morphologie en fait qui avait changé, vous voyez, c'est-à-dire que j'avais commencé un peu à m'épaissir des cuisses, à m'épaissir un peu des hanches aussi, des fesses, de tout le bas du corps, j'ai commencé un peu à... Mon corps a changé en fait, hein, avec cette première grossesse. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit gain de kilos, mais après je peux pas prouver clairement qu'il s'agissait de cette alimentation qui finalement n'avait pas beaucoup changé d'auparavant. J'ai plus l'impression que c'était mon corps de femme en fait qui était en train de se développer suite à cette grossesse. Mais bon, ne sachant pas si j'ai tort ou si j'ai raison, je vais pas faire d'hypothèse, voilà, on va rester sur cette image. En tout cas, j'avais encore un poids tout à fait normal, j'avais une silhouette tout à fait correcte, j'étais encore mince, malgré le petit côté grassouillé que j'avais sur le ventre, mais depuis toujours. Ensuite, j'ai connu une période un petit peu morose dans ma vie, donc je vais pas revenir un peu sur le sujet, je pense que vous savez. J'ai écrit un livre d'ailleurs à ce sujet, que vous retrouverez en barre d'infos si ça vous intéresse. Et dans ce livre, je vous explique un petit peu toute cette période un peu de dépression que j'ai subie, suite à une phobie très 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 prononcée de la mort. D'un coup, j'ai eu peur de mourir. Bon, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, mais c'est pour vous mettre dans le contexte. Et en fait, quand j'ai eu cette période, j'avais plus du tout la force, la motivation, ni même l'envie de faire la cuisine. Donc je me suis beaucoup rabattue sur des produits transformés, des produits 100% industriels. Et j'ai fait ça pendant environ 2 ans, je dirais à peu près 2 ans. Et voilà, parce que c'était aussi une source de réconfort. En fait, je cherchais des réconforts par-ci, par-là. J'avais vraiment l'impression qu'à chaque fois en fait que je mordais dans un aliment qui était très bon, très sucré, très salé ou bien gras, cuisiner autre que moi, où j'avais qu'à l'acheter, je le prenais déjà comme un cadeau. En fait, le fait que le plat soit déjà tout préparé, je le prenais vraiment comme un cadeau, comme si quelqu'un l'avait spécialement fait pour moi. Et quand je le mangeais, comme je vous disais, ce goût très salé, très sucré, les saveurs très prononcées, le gras, tout ça, je le prenais comme un shot d'endorphine en fait. Dès que je mettais dans ma bouche, je me surprenais à faire Vous voyez ? C'est pas très inquiétant quand vous faites le plat vous-même, mais quand ça vient des industries comme ça, ça peut être des produits qui peuvent rapidement être addictifs et pas forcément bons pour vous. Donc là, j'ai commencé à prendre quelques kilos. Et ça commençait à se voir, hein. J'ai pas pris 10 kilos, mais j'en ai pris suffisamment pour le remarquer quand même sur les photos. Et là, je me suis dit, bon, tu vas lever le pied, je commençais aussi à aller un petit peu mieux dans ma tête. Je me suis dit, tu vas lever le pied, et tu vas un petit peu commencer à te familiariser avec une alimentation équilibrée et faite maison. Et c'est au moment où j'ai décidé de me prendre en main que j'ai commencé à m'inspirer sur internet pour essayer de choper des petites recettes, des petits menus, des astuces par-ci par-là de la part d'influenceuses. Et c'est de cette manière-là que j'ai commencé à avoir on va dire des genres de modèles de vie en fait, des modèles lifestyle. Rien que dans leur façon de faire. On va dire que je prenais pas pour modèle l'individu, mais je prenais les habitudes de l'individu comme modèle. Donc comme je disais tout à l'heure, il y avait la mouvance Healthy qui était vraiment en pleine expansion, et chaque jour où je voyais un petit peu plus de comptes Instagram inspirants, chaque jour où je lisais un petit peu plus d'articles de blog inspirants encore une fois, etc., je retrouvais cette espèce de sensation de shot d'endorphine dont je vous ai aussi parlé tout à l'heure sur la bouffe. Là en fait c'était le concept
qui faisait tellement de bien au moral et je me nourrissais de ça d'abord dans mon mental. C'est-à-dire que quand je voyais toutes ces choses bien rigoureusement faites, ces petites assiettes colorées, bien disposées, des photos superbement bien prises et compagnie, en fait, avant de manger, avant de l'application de toutes ces recettes, tu manges d'abord le concept. Et quand je regardais et que je lisais tout ça, ou même que je regardais une photo, ben, je retrouvais ce petit gémissement là, ce petit... Vous voyez, qui fait du bien au moral. Et ben, j'en avais besoin d'avoir du bien au moral. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à calquer mon mode de vie sur celui des autres. Donc je me suis inscrite pour la toute première fois dans une salle de sport. C'était vraiment la première fois que j'étais inscrite quelque part pour faire du sport de ma vie entière. Hein. J'ai jamais été inscrite nulle part. Donc salle de sport. Et puis je calquais un petit peu les repas. Donc voilà, j'ai repris un peu une alimentation équilibrée, saine on va dire, hein, plutôt, en me basant sur ce que je voyais chez les autres. Et en même temps, vous voyez, c'est drôle parce que j'avais l'impression, j'étais persuadée de faire du bien à mon corps, mais pour autant, quand je mangeais, ben, je me sentais pas rassasiée, je trouvais pas forcément le plaisir. Je les voyais des fois, ces filles, faire simplement des salades en mettant juste un peu d'ail, en jetant juste un petit peu de jus de citron sur cette salade, sans sel, ni rien d'autre, ni oignon, ni vinaigre, ni quoi que ce soit, tous ces petits condiments pour lesquels je suis habituée depuis toujours. Et je les voyais croquer cette salade à pleines dents et faire vraiment des mimiques et des comme si c'était vraiment la meilleure salade qu'elles avaient jamais mangée de leur vie. Et j'étais un peu dans le mime à ce moment-là, parce que quand je reproduisais ces salades qui n'avaient aucune saveur, je me mentais à moi-même, je me faisais ah oui, on sent que ça fait du bien, et en fait le cerveau il dit non, mais qu'est-ce que tu racontes, ça n'a pas de goût, c'est insipide, c'est fade, tu peux pas. Donc en fait, je mangeais, je faisais du bien à mon corps, parce que ça c'est irréfutable, hein. Tu manges de la salade, un petit bout d'ail, un peu de jus de citron, on va pas dire que ça va faire du mal à ton corps, c'est faux. Mais par contre au moral, j'avais mal au moral, j'arrivais pas, je faisais du forcing avec moi-même, en fait j'étais en lutte, je disais mais tu vas aimer ça, il faut que tu aimes ça, c'est bon pour toi bordel, mais t'es pas capable de t'en rendre compte que c'est bon pour toi. Et le cerveau qui poussait, qui repoussait, qui disait mais non c'est pas bon, je suis désolée, c'est pas bon, la salade à mémé elle est meilleure. Donc déjà en termes d'alimentation, je sortais toujours avec cette espèce de frustration, je sais pas, une impression comme quoi t'as pas pris de repas en fait, alors que t'as quand même bien mangé, en quantité aussi suffisante, mais t'as tellement pas eu le plaisir, en fait, ni même la densité au niveau du repas, que ça fait que tu sors de table et que t'es vraiment frustré. Donc j'avais la frustration, et en plus de ça au niveau du sport, donc j'ai essayé vraiment plusieurs types d'entraînement, allant du plus terrible au plus doux finalement, mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas trop l'intensité qui est gênante. Ce qui est gênant, c'est le fait de devoir déjà se motiver à aller à la salle quand t'as pas l'habitude, c'est très dur. C'est déjà une première douleur de se pousser à aller jusqu'à la salle. Si jamais vous êtes dans mon cas, vous savez très bien de quoi je parle. Donc il y a cette première douleur entre guillemets, hein, c'est encore une fois une douleur morale, de te pousser à aller à la salle, mais aussi d'avoir mal pendant l'exercice, parce que pour que ce soit efficace pour toi, pour éliminer, il faut vraiment que tu fasses des exercices un peu fractionnés, du HIIT, c'est-à-dire que tu alternes entre le lent, le rapide, le lent, le rapide, et de manière très très cadencée. Donc certes ça fonctionne, mais alors cette sensation que ça te fout dans le ventre, et que ça te fout dans les muscles là, de passer de quelque chose de lent à quelque chose d'assez dynamique, c'était encore une fois une douleur de plus. Donc voilà, c'est pas des douleurs genre comme si tu t'ouvrais un bras avec un couteau, c'est pas ce genre de douleur. Ce sont de petites douleurs, de petits coups que tu mets à ton moral, que tu mets à ton corps, et qui finalement, ça plus ça, plus ça, plus ça, font un gros truc bien emmerdant quoi. Et en fait c'est pendant cette période là où je me suis rendu compte en faisant un genre de rétrospective, il y a pas si longtemps que ça, c'est à cette période là que je me suis aperçue que j'ai commencé à développer un drôle de comportement alimentaire que je n'avais pas forcément avant.